Bonsoir. Depuis quelque temps au Cameroun, le quotidien est rythmé de faits les uns plus invraisemblables que les autres ou les uns plus tristes que les autres. S'il est vrai que lorsqu'on a touché le fond, on ne peut plus descendre et il ne reste plus qu'à remonter, il est plus que jamais temps de s'arrêter pour repenser l'avenir. Des Camerounais ont perdu la vie ces dernières années, qui dans des catastrophes naturelles, qui dans la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 4 ans déjà, mais jamais une douleur n'a été profonde comme celle vécue le 24 octobre 2020. Des enfants ont perdu la vie de façon atroce et horrible parce qu'ils étaient en quête de savoir. L'affaire choque et continue de choquer. Passé les dénonciations, condamnations et autres indignations, qu'est-ce qui doit être fait? Comment briser la spirale macabre de façon définitive? Que faut-il faire pour que le Cameroun ne soit plus un terreau fertile aux faits de société? Accusé de ne pas être proactif dans la résolution de cette crise, artistes et autres acteurs du showbiz et de l'entertainment camerounais se sont retrouvés lundi dernier ici à Douala pour une réflexion profonde. Que retenir de ces travaux en termes de résolution et propositions? Quel a été le déclic cette fois lorsqu'on sait qu'il y a 2 ans déjà, un autre mouvement naissait avec quasiment, sinon les mêmes objectifs? Quel bilan faire de cet autre mouvement-là? Ces questions trouveront certainement réponse avec notre invité de ce soir. Il fait partie des têtes de proue de la mise sur pied du mouvement Peace au Cameroun. Artiste, musicien, arrangeur, producteur et entrepreneur, avant de céder à l'appel des décibels, il a, après son baccalauréat scientifique obtenu en 2005, réussi le concours d'entrée à la faculté de médecine. Entre gospel et chorale, il crée son propre groupe en compagnie de 2 artistes. De 2010 jusqu'à nos jours, il enchaîne prix, albums, collaborations avec les grands noms de la musique mondiale. La trentaine sonnée, il a acquis la réputation de machine à tubes pour avoir arrangé environ 3000 chansons de différents styles, produit 5 albums pour 300 artistes en l'espace de 10 ans seulement. Fondateur du label Alphabeta Record, Salatiel Liven-Jabesson est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu ici. C'est un plaisir. Alors, le 24 octobre dernier, on le sait, c'est désormais une date à mettre dans les annales de l'histoire du Cameroun. Des enfants ont été assassinés au complexe scolaire Moda Francisca de Fiango, c'est à Kumba. Leur faute, c'était la quête du savoir. Ils allaient à l'école. Est-ce que ce drame de Kumba est à l'origine du mouvement dont vous faites partie des leaders? En fait, c'est ce que nous sommes en train de faire tous les artistes du Cameroun, ou bien une bonne représentation des artistes du Cameroun. Aujourd'hui, c'est juste un come together, au moins pour une fois, des efforts que beaucoup d'artistes avaient déjà commencé il y a plusieurs années. De mon côté et du côté de beaucoup d'autres artistes qui vivions dans la zone et qui ont vu le début de la crise. 2016, nous avons commencé à en parler quand c'était encore à 0, à 1 pas. Et aujourd'hui, nous avons dit il est temps de se mettre ensemble et de parler comme une seule personne. Et parce qu'il y a la force dans l'union. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons une arme qui est la musique, qui nous donne aujourd'hui des personnes qui nous suivent. Et ces personnes qui ont beaucoup aimé ce que nous avons eu à faire, qui sont la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est temps d'utiliser cette plateforme et nos voix et notre arme que nous avons, qui est la musique, qui est l'art, qui est la communication, qui est les fans, une fanbase, pour sensibiliser par rapport à cette crise qui est comme une plaie, qui ne guérit pas depuis 4 ans. Et nous nous mettons ensemble pour en parler. Est-ce qu'on peut dire donc que la base c'est Kumba?
Est-ce qu'on peut dire que c'est le drame de Kumba qui a été comme le Oui, booster? je crois que le drame de Kumba, c'était le coup de trop, le coup de beaucoup trop, parce que tout ce que nous avons eu, c'est déjà assez énorme, des vies perdues, assez énorme de drames qui s'est passé. On se rappelle de Ngarbou, on se rappelle de... Et aujourd'hui, certes, on en parle de la crise anglophone, mais nous savons tous que le Cameroun ne vit pas seulement la crise anglophone. Il y a toujours le Nord qui a souffert des attaques de Boko Haram. Donc nous avons dit, si nous devons parler pour avoir beaucoup plus d'impact, pour avoir beaucoup, to have much more reach, we should do it together. Not one person, not two persons, everybody doing in their own area, disjointed, but we should do it together and take our stance. Alors, il y a eu 2 ans déjà, il y avait le collectif We Need Peace. Ouais. La crise continue. Aujourd'hui, on a Peace au Cameroun. Est-ce que c'était nécessaire de créer un autre mouvement? En fait, We Need Peace, c'était le projet d'une chanson. C'était un projet que j'ai initié ensemble avec l'agence OSS, qui est une ONG qui fait beaucoup de dons dans les orphelinats et tout ça, qui était aussi concerné. Et nous nous sommes mis ensemble, Alphabeta Records et OSS, pour faire une chanson par rapport à la paix. Une chanson qui n'est pas une chanson qui parle de politique, mais qui dit aux gens, ça ne va pas. Et nous avons besoin de la paix au Cameroun. Et aujourd'hui, le mouvement que nous sommes en train de faire, on dit Cameroun Peace, mais il faut aussi noter que Cameroun Peace n'est pas seulement Cameroun Peace. Nous, c'est un seul mouvement. Nous sommes des artistes surtout basés à Douala et à Yaoundé. Et sachant que beaucoup d'artistes qui sont basés du côté de Douala, il y en a beaucoup qui sont les déplacés internes, qui sont venus des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Il y en a beaucoup qui se sont joints à ce nombre. Alors, il fallait se mettre ensemble, pas pour une chanson seulement, mais pour des actions coordonnées, pour qu'on puisse se toucher encore beaucoup plus de monde. Mais est-ce que ou alors c'était pour le We Need Peace, c'était un projet de chanson? De chanson. Donc c'était pas un mouvement en tant que tel. Oui, c'était pas un mouvement, des actions qui devaient se succéder beaucoup plus. C'était d'abord, on se rencontre, on fait une chanson pour parler aux gens, voici ce qui se passe, on a besoin de la paix. Mais une chanson avec beaucoup d'artistes, il y avait 11 artistes principaux du Cameroun, et nous avons réalisé le projet et nous l'avons mis dehors parce que en 2018, il faut le dire, ça allait dans tous les sens au pays. Il y avait la crise anglophone qui est là, il y a encore Boko Haram qui a toujours été là, ou bien qui a été là depuis un bon bout. Il y avait aussi les élections présidentielles avec toutes les choses qui se passaient. Et on sentait we were feeling an outrage in the country, you know. Things were going in every direction. And we as artists, as musicians, we just said, okay, let's use our voices, let's use our platforms, let's come together and see and put down a project to tell people. I mean, c'est comme ça que les artistes dans le monde entier ont toujours eu à communiquer dans des situations comme ça. Alors le mouvement Peace au Cameroun, on comprend bien que c'est une expression qui comprend les 2 langues, Peace et au Cameroun. Le choix est fait à dessein, est-ce que c'est vous qui avez voulu que ce soit comme ça? Sinon, quel est l'objectif recherché? Oui, bien sûr, nous, Peace au Cameroun, Peace in Cameroon, Peace. En fait, tout ça, c'est des mouvements que nous mettons à pied pour pouvoir canaliser les énergies. Et ce n'est pas seulement Peace au Cameroun, c'est Peace au Cameroun, c'est End Anglophone Crisis. Donc nous nous sommes assis et nous avons dit, ok, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? End Anglophone Crisis. Certes,
mais it's not just Anglophone crisis that Cameroon is having an instability problem with it. Au moment où on parle, c'est le drame de Kumba qui est à la une, mais on sait qu'il y a eu des conflits par-ci, par-là. Et peace au Cameroun, c'est peace in Cameroon as in general, you know. Juste pour ajouter sur le fait que it's not, we are not, the peace in Cameroon is not just threatened by the Anglophone crisis. It's also threatened by many other things. So it's a general peace in Cameroon. Ce mouvement est, c'est un peu, j'ai envie de dire, inédit. Il englobe de nombreuses personnes, pas que les artistes, le showbiz, les médias, un peu tout. Comment est-ce que vous avez réussi à à réunir toutes ces personnes-là? Alors, nous avons parlé samedi, après le drame, quand nous avons vu ça, on s'est appelé, quelques artistes de Yaoundé, et moi-même on s'est appelé, on a dit les gars, il est temps de mettre tout de côté, tout ce qui est différence entre nous, tout de côté, et essayer de faire quelque chose ensemble. Faisons quelque chose ensemble, parce que tout le monde est touché par ce drame, tout le monde est touché par comment, by the gruesomeness of the act which happened in Kumba, and we're like, let's put ourselves together. Let's do something about this. And so we started coordinating between Douala and Yaoundé. The guys in Yaoundé were mostly artists that came together and started having talks on how to do. And we had to meet in Douala. And we in Douala, because we have to organize activities here in Douala, and it was more like, okay, we are artists who deal with different sectors of entertainment, and one of those sectors is information, communication, and relay of information. So what we are going to do, let's put ourselves together, let's get the people for the relay and communication, let's get the people for the music, and we also had even people from the film industry, and we also have people that are IT experts, so that, because actions are indifferent. There is social media action, there is media action, there is artistic, creative action, there is a creative action as music, and there is creative actions as visuals. So we're like, okay, let's put these forces together and work on all these angles and see what we can bring. Ok. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir les ressources nécessaires? Quand je dis ressources, suffisamment de personnes et suffisamment de finances pour mener à bien ce projet? To handle a project like this, it's not about finance. It's about engagement, and it's about passion, and it's about what all of us are feeling at the moment. And it's mostly using our voices and our platforms to talk about peace, to talk about what we want to achieve as Cameroonians, you know. At the end of the day, it's not just artists that are talking. Everybody is concerned about this. Every person at every level. If you go to social media, you're going to see people from different denominations of different work sections in Cameroon and out of Cameroon talking. So this is just art. This is just artists or cultural people in the cultural sector and influencers putting their voices together to join the rest of the masses so that the movement, it's peace in Cameroon, is end Anglophone crisis, but we're just joining ourselves to the rest of the masses to make our voices heard in places where maybe a normal person in the street doesn't reach, you know, to have a wider reach and to have the rest of the world know what is going on here, know that this is what is going on here, and what we want as a solution and a sustainable peace, an end of bloodshed and loss of lives. Maintenant que le mouvement est mis sur pied, quelles sont les actions immédiates? C'est-à-dire que dès demain, là, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, déjà, à partir de mardi,
Nous avons eu avec l'équipe des hommes de médias, l'action qui a déjà commencé. Déjà, on a commencé à poster des trucs sur les réseaux sociaux parlant de cela. Et la même chose se passe aussi du côté de Yaoundé, des artistes qui postent par rapport à cela pour sensibiliser et appeler à la paix. Et surtout aussi, nous, les hommes de médias, ont déjà commencé la campagne de respecter la minute dans leurs programmes respectifs, au début du programme et à la fin du programme radio et télé, pour parler de ce qui se passe et pour parler de ce que nous voulons. We want peace, peace in Cameroon and Anglophone crisis. Et, so we are using our communication and our artistic know-how to put out that message out there. Donc, il y a déjà les actions en termes de manifestation avec les artistes de Yaoundé. Nous sommes en train de planifier les manifestations du côté de Yaoundé et du côté de Douala, après Yaoundé, public pour commémorer le jour du 24 octobre qui est juste symbolique, qui ne met pas de côté tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de vies qui sont mortes, mais pour commémorer et honorer la mort et la vie de ceux qui ont perdu, la vie pendant cette crise. Pendant cette crise et surtout le dernier drame de combat. Donc nous avons 2 manifestations publiques. En dehors de ça, il y a beaucoup d'œuvres qui vont venir. Il y a une équipe qui fait dans le film et le visuel, qui sont en train de créer un skit comme un petit film par rapport à cela. Continuer de sensibiliser. Nous avons des petites vox pop que nous sommes en train de faire. Entre artistes, nous sommes en train de travailler sur des chansons qui vont être diffusées dans les médias. On ne peut pas avoir un drame comme ça et on se permet de chanter la fête ou quelque chose d'autre que ce qui nous touche tous et ce qui touche tous les Camerounais et même ceux qui sont hors de Cameroun. Alors, quand on comprend bien, le mouvement de Yaoundé, c'est le même que le vôtre, c'est pas un mouvement différent? Non, nous avons commencé ensemble, Ouais. nous avons parlé ensemble, sauf que, according to geographical location, there are people that are based in Yaoundé, organizing events in Yaoundé, and we are in Douala, based in Douala, organizing events in Douala. And at the end of the day, we come together, we synchronize and be like, okay, this is what we're doing in Yaoundé, we're doing that together. This is what we're doing in Douala, we're doing that together. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour cette fois-ci, vous pensez que ce Come Together pourra vraiment bousculer les choses lorsqu'on sait que ça fait 4 ans déjà, il y a eu d'autres mouvements, la crise perdue? Est-ce que vous pensez, ou alors qu'est-ce qui vous motive à vous dire que cette fois-ci, des choses peuvent changer? Well, we are citizens, and this is the first time. C'est la première fois qu'on voit autant de personnes dans le milieu, surtout artistique, qui se mettent ensemble pour parler comme une personne. Et quand on commence une action, on commence... si on veut arriver à 10, si le maximum c'est 10, on commence avec le premier pas. Et le premier pas, c'est de venir ensemble et de synchroniser les efforts pour voir ce qu'on puisse faire. Et nous pensons que notre voix va sensibiliser et surtout parler aux personnes qui sont en position de résoudre cette crise et dire, nous la population, que vous êtes censés protéger, que vous êtes censé diriger, que vous êtes censé, je sais pas, parler pour. Nous voulons la paix. Nous sommes fatigués de voir des personnes mourir. Dans tous les camps, de voir des personnes mourir. Nous sommes fatigués de vivre dans l'insécurité et de voir que, en fin de compte, c'est l'innocent qui souffre vraiment. Parce qu'il n'a pas demandé une guerre, il ne s'est pas assis dans une réunion pour dire voici ce qu'on va faire, on fait ceci. Mais en fin de compte, c'est lui qui souffre. L'exemple des enfants de combat qui sont morts. Et cette cause nous est au-delà de tout un chacun en tant que personne. C'est une cause pour la paix,
qui dépasse Salatiel, qui dépasse quiconque. C'est pour ça que c'est pas possible de mener ce combat seul. Et nous pensons que en unissant nos voix, les voix vont arriver là où ça doit arriver, mais comme une personne est dit, nous ne voulons plus ça, nous voulons la paix. Est-ce que dans cette quête-là, vous avez pensé peut-être, comme vous le disiez, un plaidoyer vers ces personnes-là qui sont censées nous protéger? Bien sûr, nous avons des lettres. Si nous faisons des manifestations, il faut comprendre que certes que c'est avec des déclarations de ce que nous voulons et ce que aux autorités et aux personnes concernées de tous les côtés, voici ce que nous voulons. Et tout ce que nous faisons, c'est de sensibiliser la population parce que ce n'est pas un combat, ce n'est pas une crise ou bien ce n'est pas quelque chose qui a été initié par les artistes. Donc nous n'avons pas le pouvoir direct de stopper tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire entendre nos voix. Et donc en tant que personnes qui ont des followers, qui ont des personnes qui nous écoutent, nous amplifions la voix de ce que nous voulons. Nous faisons juste amplifier la voix pour que ça touche les gens et que les gens se rendent compte que c'est sérieux, c'est aussi sérieux que ça et on est fatigué. Alors, aujourd'hui, depuis le 24 octobre, on a des dénonciations, on a des condamnations, tout le monde est indigné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Si aujourd'hui on vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui selon vous pour mettre fin à cette crise? Quelles propositions pouvez-vous donner? Pour moi, en tant que personnel, là personnellement je parle comme Salatiel, les armes n'ont jamais résolu un problème. Les armes ont plutôt causé des morts et en fin de compte, mais je crois que la seule chose qui pourra résoudre ce problème, ou bien les seules choses qui pourront résoudre ce problème, c'est un vrai dialogue. Et quand on parle de dialogue, ça veut dire qu'il y a des compromis à faire d'un côté que de l'autre. Parce que si l'autre dit c'est rouge et l'autre dit c'est noir, ou bien l'autre dit c'est blanc, si on se retrouve au milieu, ça nous donne du rose. Donc, compromis et compromis, je ne t'annule pas complètement, ou bien je ne t'anéantis pas si tu essaies de parler. Oui, un vrai dialogue et dans le genre de dialogue où on est prêt à faire des compromis. Surtout en sachant que toutes ces décisions qui sont faites dans des réunions politiques engagent ou bien touchent directement la population qu'on est censé protéger, les citoyens innocents qui sont dehors. Donc pour ça, des compromis, un vrai dialogue, inclusive dialogue. Et ce dialogue doit être avec d'une transparence claire. Ce n'est pas le temps de faire la politique sombre, mais considérer le fait qu'il y a un peuple derrière qui souffre de tout ça. Et regarder cette souffrance et faire un vrai dialogue, inclusif dialogue. Mais quand vous dites ça, on peut bien vous dire que l'année dernière, il y a eu un dialogue, le grand dialogue national. Ouais, et moi je dirais, ce n'était pas le genre de dialogue que je parle. Parce qu'on a eu un dialogue national l'année passée, mais on a eu combat cette année. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché dans ce dialogue. Il y a quelqu'un ou une personne ou l'autre qui n'a pas accepté de plier d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de résultats. On a continué à avoir des drames après ce dialogue. Et quand je parle de dialogue où on est prêt, tout le monde qui est engagé dans ce dialogue, à faire de compromis. Et surtout mettre en tête que tout ce qu'on veut ici, c'est d'arrêter cette guerre. Alors, est-ce que, selon vous, votre solution,
on comprend bien. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un problème politique. Vous venez avec une solution apolitique. Est-ce que selon vous, ça peut résoudre le problème? Je ne suis pas politicien. Oui, votre solution est loin de la politique. Ah oui. Alors, est-ce que selon vous, une solution apolitique, c'est-à-dire qui n'est pas dans la politique, peut résoudre un problème Je politique? pense que la solution dont je parle, ce n'est pas aussi apolitique que ça. Parce qu'il y a le dialogue dans la politique. Et il y a eu des conflits qui ont été résolus avec des compromis de deux côtés. Des compromis des deux côtés pour favoriser ceux qui souffrent vraiment. Pour favoriser tous ceux-là qui font partie de cela. Ça fait partie de la politique, le dialogue. Et quand je parle de vrai dialogue, parce que nous avons tout fait. Nous avons essayé de tout faire. Il y a eu des protestes. On sait tous comment ça finit. On a eu appel à l'ONU, appel au corps national qui sont chargés de gérer. On a même appelé aux crimes de guerre, how do we say it? I'll put it in English. I mean, we've called in bodies, international bodies that are against war crimes and human rights and all of that. We have talked in many ways. But at the end of the day, the solution is in the hands of the people that are fighting this war. It's not me fighting this war. It's not you fighting this war. There are people that are in charge of fighting this war. And these people, for the sake of the same people which both parties are claiming to protect, should sit and talk and be ready to compromise, to find a middle ground where they can meet and compromise and stop. And you don't have a dialogue when there are still guns. You don't have a dialogue when one person is standing with a gun and still facing the other person, and then you're talking of a dialogue. A real dialogue comes in when there is a stop and say, let's solve this. Let's solve this. If you have a dialogue with guns, if that dialogue goes wrong or somebody comes out of that dialogue not satisfied or not ready to compromise on something, the shooting is just going to continue. And that's what we have seen. There's a dialogue, but after the dialogue, everything continues, you know. And we, the people, are tired of it. We are tired of seeing deaths. To us, that's the primary. Deaths, bloodshed. Now, children, Garbo, and I mean, it's not all of these things that are being shown on TV or that we see every day. But if you live in any of these areas, you would understand that the reach is really long. People dying, children dying, women dying, I mean, in any order. And a lot of disorder in the whole fight and war. You know, an environment of war is an environment where there is disorder. And we are saying we want this environment of war to cease. And the people in charge of handling, the people giving the orders, let's do this, let's fight this, you do this, if this person do this, let's sit down and have a real dialogue. And a real dialogue, bearing in mind that this is at the expense of the life of the people that we are trying to protect. Alors, vous êtes un artiste reconnu de, je vais dire, planétaire. Vous avez beaucoup de followers, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui vous suivent. Alors, je voudrais vous demander de profiter de cette tranche pour parler donc à ces deux parties. Quel est le message que vous transmettrez aux deux parties pour que on arrive à... Well, it's clear. I said it already. In a time like this, the people which each of us have in heart, which every person in Cameroon have in heart, that is the normal citizen, those of us who are not sitting in the parliament or in a room to decide who is going out with a weapon or we are tired of the bloodshed.
We are tired of seeing people dying. And these are people that had a future. These are people that are supposed to be protected. Now we are tired of this, and it's time to create a solution, a real solution, a long-lasting solution. It is time to sit down and talk openly, and not just as one person as an authority and the other person, like sitting down and being like, we have a problem, our people are dying, let us talk and be ready to compromise on both sides, find a ground where weapons, we are not going to see weapons. I'm not a politician, it's not about politics, but it's about considering the lives of people that are dying. Alors, toujours dans la même veine, hein, parce que après ce drame, on a quand même eu des vidéos là où certaines personnes félicitaient ce qui s'est passé, certaines personnes continuent de dire que cette guerre doit continuer. Qu'est-ce qu'il faut dire donc à ceux-là qui n'ont pas senti la douleur de la perte de ces enfants-là, mais qui ont plutôt félicité cet acte-là? Quel est le message qu'il faut leur passer, et aussi pour mettre fin à cette guerre? C'est le même message. It's a shame. And anybody that is happy about an act like this, I would say shame on you. Shame, because these children did not sit down to decide anything about the war that is happening, and they are not supposed to be victims of a war which was started by people which they don't even know. They just wanted to leave. And when I say shame, I'm not just talking about what happened in Kumba. I'm talking about anybody that has applauded any act that has cost the life of an innocent person in this conflict. People are going to say, yeah, in every conflict there are sacrifices, but nobody has the right to take a human life except God. And anybody that does that, especially the life of an innocent person, you can pin tags on any person. If a young man dies, you can pin a tag on him and say maybe he was a soldier, maybe he was a terrorist, maybe. But these children did nothing. I mean, all of the children that have lost their lives in this war did nothing to deserve a short life with so many promises and so many prospects. Nobody. So it's just a shame. It's a big shame for people to applaud such a thing. It's a huge shame. And that is why we stand and say, no, this should not happen again. Surtout que ce sont des enfants qui allaient à l'école. Yes. Alors, si aujourd'hui, il n'y a pas d'école, et demain, est-ce que s'il y a, c'est pas ce qu'on souhaite, cette séparation, qui viendra diriger ce pays-là où personne n'aura fréquenté? Parce que ça fait 4 ans quand même. C'est-à-dire que l'enfant qui avait 6 ans en 2016, aujourd'hui, il a 10 ans et il n'a pas évolué à l'école. Donc, je veux dire, c'est juste pour apporter de l'eau à ce que vous dites, ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est important donc que cette crise s'arrête, parce que on a besoin des enfants éduqués, on a besoin d'un pays éduqué. Pour cela, les enfants doivent aller à l'école. Parlons des élections de 2018, tout à l'heure vous avez évoqué cela. La scène politique était très agitée, très animée, pardon, et on a assisté quand même aujourd'hui comme hier, hein, très souvent à des récupérations. C'est-à-dire que vous menez une action comme celle que vous êtes en train de mener en ce moment, et après un politique vient se greffer à vous, et demain ça devient une action politique. Est-ce que vous ne craignez pas, avec le mouvement Peace au Cameroun, ce type d'action, des récupérations politiques par exemple? En termes de récupération politique, c'est normal qu'avec ce genre de mouvement, mais nos bases sont claires. Aujourd'hui, il y a 2 pages Facebook que nous utilisons pour communiquer par rapport à
à nos actions and especially what we stand for. From the side of Yaoundé, there is mouvement des artistes camerounais pour la paix, and there is a Facebook page, Cameroon Peace. Now, en termes de récupération, quand on travaille en groupe, quand on travaille en masse, il y a toujours des personnes qui ont autre chose. But our agenda is easy and clear. And if there is anything that is coming out of this agenda, is we need peace in Cameroon. End Anglophone crisis. We know that it's someone would say it's easy to say end Anglophone crisis without proposing a solution. But I did not do politics in school. I am not an expert in this domain. I'm not sitting in this parliament to talk about what can be the propositions, to hear what everybody has as grievances, because there's grievances, there is anger, there is there is radicalization on both sides, and it's not us, but these people are in these positions to do that job. It's like if there is no music in Cameroon today, I will feel directly responsible. So for me, the solution is going to be like get into the studio. If I am sick, I have to train someone to do the job. If I would find solutions for if there is no music in Cameroon, and there are people whose job it is. If every TV station goes off today, it's not going to be your job. It's going to be the job of a technician, which you call and say, put on this. And that is the person's job to go up the pole and do whatever they have to do to make sure that connection comes back. And to every person, their job. We on this end suffering as citizens and seeing our own people dying. It could be you, it could be me. It could be me. I have found myself once in a crossfire, and we could have had a rest in peace Salatiel today. I've lost friends, I've lost people in this crisis, and we are saying stop, talk about this, end this. We are not in the political part of this. We can only say sit down and talk sincerely in consideration of the people whose lives have been lost, who are not sitting in this meeting with you to talk. Toujours pendant ces élections, on a vu des artistes qui se sont fait lyncher sur la toile. On a vu leur concert boycotté précisément en Europe parce que on les a vus chanter pour un bord politique ou pour un autre. J'aimerais savoir quand même, est-ce que c'est chacun pour soi dans votre corporation? Parce que à ce moment-là, on n'a pas vu beaucoup d'artistes aussi sortir pour se plaindre. Pourquoi vous faites ci? Pourquoi ne faites pas cela? Parce que nous ne faisons pas politique, nous ne faisons que chanter. Bon, je vais vous ramener un peu. Je crois que le boycott des artistes est venu surtout pendant les élections présidentielles. Oui, 2018. 2018. C'est là où on a eu des problèmes de boycott. Moi, personnellement, je ne vais jamais me placer et juger le choix politique de qui que ce soit. C'est un droit fondamental de l'homme d'avoir son choix politique. Si quelqu'un soutient tel parti ou tel parti, c'est à la personne. Mais le fait d'appartenir à des différents groupes politiques ne nous fait pas moins ou plus camerounais que l'autre, ou plus citoyens que l'autre. Nous sommes tous des citoyens dans ce pays. Et la crise anglophone, ce n'est pas une guerre de partis politiques. Ce n'est pas une guerre de partis politiques, c'est une guerre de l'histoire du Cameroun, avec beaucoup de détails à l'intérieur. Donc le boycott des artistes, puisque c'est de ça qu'on parle, était par rapport aux politiques. Des personnes qui appartiennent à un certain groupe politique qui n'apprécient pas le fait que l'autre va. Moi, personnellement, j'ai mes choix politiques qui m'engagent à moi. Et avoir un choix politique veut dire, il peut avoir 10 candidats et je dis, je n'apprécie aucun. Ça fait partie aussi d'avoir un choix politique. De dire, je ne vois pas encore un leader.
ou bien je suis avec A ou je suis avec B. Et ça, c'est le choix de tout un chacun. Et ces actions n'étaient pas menées par des personnes neutres, c'était des personnes avec des appartenances politiques. Ouais. Voilà, avec des appartenances politiques. Ouais. Oui, toutes ces actions étaient menées pendant les élections présidentielles. Là, j'interpellais un peu l'artiste parce que pour savoir si vous êtes, vous ne vous soutenez pas dans la corporation. Si, quand il s'agit de politique, chacun a le droit de faire son choix. Et peu importe le choix que tu fais, ça vient avec des conséquences dans la vie. Tu fais ton choix. Le fait que je choisis de parler de la paix aujourd'hui, aussi neutre que c'est, il y a des personnes qui ne sont pas contents. There are people who will say bullshit. Excuse my language, but there are people who will say nonsense. That's not what we want. Some people are like, we want war. Some people are like, no, you should instead say this, you should instead say this. And when it comes to political choices, in another country, for example, in the US, if you are a Democrat and you defend what the Democrats are saying, and there are even Democrats who don't defend 100% what the Democrats are saying, you know, there are Republicans who don't stand for everything that the Republicans demand, even though they are Republicans, you know. Et les choix politiques viennent avec. Et quand on est dans une guerre strictement politique, surtout quand il s'agit des élections, il faut comprendre qu'en Europe, ce n'est pas tout le monde qui boycottait les spectacles. Ce n'était pas tout le monde qui boycottait les spectacles. C'est un groupe de personnes avec des choix politiques particuliers qui n'apprécient pas qu'il y a un autre groupe de personnes qui n'ont pas adhéré et puis qui viennent dire « Ok, il n'y aura pas de concert ». Ouais. Et pourtant, souvent dans ces concerts, il y a des personnes qui sont venues pour écouter de la musique. Et pour moi, je me dis, moi, en tant que personne, je dirais à chacun son choix politique. Si je suis fan d'un artiste et que j'aime sa musique qu'il est en train de faire, ça ne me dérange pas d'aller à son concert. Ça ne me dérange pas d'aller à son concert. Mais en termes de choix politique, à chacun son choix et ce qui vient avec. Ok, ouais. On ferme la parenthèse des élections présidentielles. Alors, on le dit souvent, lorsqu'on a de grands privilèges, ça entraîne aussi de grandes responsabilités. Vous, aujourd'hui, dans ce mouvement, est-ce que vous ne craignez pas un peu pour votre carrière, restreindre votre carnet d'adresses, par exemple, parce que vous avez décidé de mener un combat qui n'est forcément pas ce que les autres veulent? Je le dirais de façon claire. Si quelqu'un va détester une autre personne parce que cette personne dit on veut la paix, moi je vais être cette personne qu'on va détester. Si on va me détester parce que je dis je veux la paix, si on va détester un Camerounais dont peu importe le métier, si vous êtes journaliste et vous dites on veut la paix et quelqu'un vous déteste parce que vous demandez la paix, parce que dans la vie aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, il y a toujours une personne qui n'est pas d'accord avec vous. Toujours. Peu importe. Restez même tranquille, vous allez avoir les backlash pour avoir resté tranquille. Et aujourd'hui, nous avons un seul combat, Peace in Cameroon. Et ce combat, en tant que personne, en tant que citoyen, je l'assume. I want peace. And that is all I want. And if it doesn't go with what somebody else wants, if somebody else wants war, that's what they want. Then they are not in the same fight with me. If somebody else wants something else, that's what they want. J'assume le fait que nous tous on veut la paix. Mais regardons un peu ce qui se passe. How do you feel? How would you feel that you stay in your house, you wake up one morning, I have children, j'ai des enfants qui fréquentent. Comment se sentirons-nous si... Comment je me mets à la place d'une maman qui reste à la maison et puis on l'appelle au téléphone que ton enfant est mort. Le cerveau
de ton enfant que tu as envoyé pour avoir un peu de connaissance, pour pouvoir être quelque chose de demain. Tu es en train de vieillir et tu comptes sur cet enfant et tu te lèves un matin et on t'appelle pour te dire que ton enfant est mort à l'école. On a tiré sur lui, on ne sait pas qui a tiré sur la personne. Ça ne peut qu'arriver dans un endroit où il y a la guerre. Et la première solution pour que ça n'arrive plus, c'est on arrête d'abord la guerre. C'est ça. Donc, so I stand for peace, and peace is not peace is something that everybody in every class of society and in every point of work, in every sector of work needs. Artists, journalists, a musician, a secretary, bensikiner, taximan, all of us, even for us to be able to do our jobs, we need peace. And that is what we stand for. And if someone is going to, si mon carnet doit réduire parce que je veux la paix, que ça réduise. Parce que en dehors d'être artiste, je suis être humain. Je suis être humain qui a un cœur, qui a une conscience et qui boit de l'eau comme toute autre personne. C'est pas parce que je suis artiste que je bois de l'eau chaude, de l'eau bouillante, parce que je suis artiste. Avant d'être artiste, on est tous êtres humains. Et la cause, c'est la paix. Alors, on a vu au Nigeria le mouvement NSAS. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Est-ce que vous êtes inspiré de cette action-là qui a vu aussi l'adhésion massive des artistes? Est-ce que cela vous a inspiré à mettre sur pied également le mouvement Peace au Cameroun? Bon, vous l'avez dit au début de l'émission, We Need Peace, on l'a commencé depuis 2018. On a créé ce mouvement depuis 2018. Donc, ce n'est pas seulement au Nigeria. Le monde entier est en train de voir un uprise de beaucoup de choses. On a vu Black Lives Matter aux États-Unis qui a vu la contribution de plusieurs personnes. Et ce n'était pas forcément un mouvement fixe, mais c'est tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est juste que bon, nous sommes des personnes dans un même métier qui se parlent, qui se rencontrent sur les mêmes plateaux de spectacles, d'interviews et tout ça. Alors nous pouvons faire une action tous ensemble. Mais ce mouvement, c'est un mouvement camerounais. Si vous allez sur les réseaux sociaux et vous tapez le Cameroun, vous allez voir un mouvement camerounais qui est un mouvement pour la paix, pour la fin de la guerre, de la crise anglophone, End Anglophone Crisis. Donc nous sommes juste des artistes qui font partie de cette communauté, qui parlent une même langue qui est la musique, les hommes des médias qui parlent une même langue, la communication, et d'autres personnes en fait qui comprennent, qui se comprennent, parce que nous nous retrouvons dans les mêmes choses et on dit ok, parlons tous ensemble. On n'a pas besoin d'être inspiré de quelqu'un d'autre quand on voit la mort, les morts qui se passent au Cameroun. On n'a pas besoin d'être inspiré, d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Mais quand on voit ce qui se passe dans un pays, c'est un droit citoyen. Et ça, c'est exactement comme les bensikineurs qui se rencontrent tous les jours, disent « Ok, nous on va faire quelque chose pour la paix ». Et parce que c'est les mêmes personnes dans un groupe. Mais en dehors de cela, c'est un droit de tout citoyen. Surtout avec ce qui se passe quand on voit les drames qui se passent. C'est des choses comme ça rassemblent les gens, surtout les personnes, les citoyens. Parce que cette chose où c'est en train d'aller, un jour ou l'autre, ça va venir plus proche de tout le monde qu'on le voit aujourd'hui. Ok. Alors, vous n'avez pas eu besoin de l'inspiration venant du Nigeria. Est-ce que c'est venu peut-être de vos fans? Parce qu'on a vu également sur la toile beaucoup crier « Oh, les artistes, ils ne font rien pour la crise ». Est-ce que c'est venu, donc, la pression est venue plutôt de ce côté-là, de tous ceux qui vous soutiennent? Lorsqu'il y a des événements comme ce qu'on a vu au Cameroun ces derniers temps, il y a beaucoup de frustration.
et tout le monde sent qu'il doit faire quelque chose. Souvent, ça déborde au niveau où les gens ont même fermé les yeux aux efforts que tout le monde fait. Et les gens oublient que c'est une responsabilité qui concerne tout le monde. Et l'artiste, lorsqu'il fait quelque chose, lorsque je fais une chanson, si cette chanson n'est pas diffusée, si cette chanson n'est pas jouée, si cette chanson n'est pas propagée, tout de même comme un post sur Facebook, beaucoup d'artistes, moi y inclus, ont parlé de cette crise beaucoup de fois. Mais il y a eu, je ne sais pas, there has been a kind of massive awakening because one of what is going on elsewhere, see what other people are doing. Before people turn and be like, oh, what are we doing, you know? Et beaucoup de personnes viennent après que beaucoup en a déjà en parlé, mais parce qu'ils n'étaient pas intéressés autant, et ce n'était pas, it wasn't awakening enough, or it wasn't close enough, parce que c'était pas aussi proche. Ouais. Et beaucoup de personnes ont ignoré des messages, des chansons. Il y en a plein. Il y a un mouvement que le grand Crota l'a créé, We Stand for Peace, presque au même moment qu'on faisait We Need Peace, dans la même lancée, avec beaucoup d'artistes, des chansons, des vidéos qui sont sorties. C'était particulièrement par rapport à cette guerre. Il y a le projet We Need Peace. Personnellement, j'ai sorti une chanson One by One qui était par rapport à cette guerre. The hard work is a gun with a cross on it, and the war. Mr. Leo a fait des chansons, beaucoup Magasco en parlait, et on ne s'est pas arrêté au niveau des chansons. On est ceux qui nous suivent et qui sont attentifs ont vu des actions qui ont été posées. Maintenant, with this awakening that came in Cameroon, now many people that were even lost in this during the post when these things were being done, when in concerts we are stopping a show and saying there is a war going on in the southwest. Can we hold hands? J'ai fait arrêter des mains à plus de 2000 personnes. Partout, même en France, quand je fais des spectacles, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, ça ne va pas. Tenons-nous la main parce qu'on est fort ensemble. Surtout quand je veux chanter la chanson Toi et moi, dont la vidéo qui est sortie en janvier 2017, c'était par rapport au début de la crise. Et beaucoup de personnes sont passées dessus because it wasn't close enough and because they weren't awakened by this. So seeing all these things happening around the world, Black Lives Matter, NSAS, different movements happening around the world, and then the fact that on a eu un confinement. Et quand on parle de confinement, on veut dire la personne qui sautillait de gauche à droite, qui passait sur des choses, maintenant tu as le temps de t'asseoir et de regarder et d'analyser et de penser. And I think that is what actually happened. People finally had the time to sit down. Ceux qui se levaient à 6 heures, ils partaient au bureau, ils rentraient à 18 heures et tout ce qui les intéressait, c'est peut-être écouter un son qui les relaxe et dormir. Et people had the time to sit down and look through what has been going on. And this war is not a war against artists, against media people, or against. This is a war against peace that it has been a war against peace that is threatened. And we, in our own side, all we have to do is play our part to make sure that people know that we are aware of what is going on. We don't like what is going on. And we want peace. Okay. Ça m'amène à vous poser, à comprendre, hein, comment est-ce que vous appréciez vos rapports entre vous et vos fans? C'est, pour moi personnellement, it's always very engaging. Je profite comme ça à dire coucou à tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je vous dis vraiment coucou et merci beaucoup pour le soutien. Donc, et c'est vraiment, it's engaging, you know.
It's engaging. Et d'un côté, quand on est une personne qui est sous le spotlight, il y a des gens qui veulent savoir plus. Des gens qui veulent même dormir avec toi pour savoir ce que toi tu aimes manger. Et c'est pas tout le temps qu'on a envie de mettre toute notre vie là dehors. Ouais. Et là, les gens se posent des questions, les gens sortent avec des théories, souvent que toi-même tu restes comme ça, tu dis, ah maman, c'est moi. Il s'agit de moi. C'est moi, c'est de moi qu'on parle là. Mais ça fait partie du métier entertainment. C'est entertainment. Et quand on choisit être un entertainer, ça veut dire qu'on est sous les yeux de tout le monde. Mais but for me, it's very engaging. Il y a des personnes un peu hyper radicales, dans tous les sens du mot radical. Il y a des personnes qui ne trouvent aucun bien dans ce que tu fais, mais qui te suivent quand même. Donc tu te rends compte que, en fin de compte, c'est un fan, mais il ne l'avoue pas. Voilà, voilà, mais il est là, il te suit, il voit tout ce que tu postes, il commente. Il y a des personnes qui ont leur éducation à eux, qui ont leur façon dont ils sont élevés, qui ont leur façon de penser, qui aimeraient, parce qu'ils aiment ce que tu fais, parce qu'ils sont fans de toi, parce qu'ils aiment ce que tu fais, qui aimeraient que tu fasses exactement comme eux. Donc, dès que tu ne fais pas comme ils font, ils ne se disent pas que, mais c'est une autre personne. Si moi je me lève à 2 heures, lui il aime se lever à 5 heures, parce que c'est une autre personne, mais qui veut imposer la façon de faire, la façon de parler. Donc de temps en temps, il y a des fois que je réponds, il y a des fois que je fais des blagues, il y a des fois que je tape la main sur la table et je dis n'amène pas ça sur ma page. Si tu veux faire quelque chose, va le faire ailleurs. Ne viens pas ici parce qu'ici, il y a des personnes qui me suivent et qui essaient de comprendre ce que je suis en train de faire et ce que nous proposons comme entertainment. At the end of the day, it's mostly entertainment. Now we are in a peace movement, which is a serious movement, a citizens' engagement in a movement. But other times it's entertainment. La chanson Anita, beaucoup de personnes ont cru que, par exemple, c'est un mariage, un vrai mariage, alors que c'est une vidéo. That's the entertainment part. Et puis maintenant, on a ces engagements en tant que personne publique qu'on s'engage. Mais but for my fans, I think I have the best fan base in Cameroon. I think I have the best fan base in Cameroon. Très bien. Yeah. Peut-être pour ces fans-là, vous allez faire un petit a cappella. Ah oui, ah oui, ah oui. 'Cause together we're stronger, toi et moi. Yeah, yeah. Together forever, toi et moi. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Alors, samedi dernier, à Yaoundé, il y a eu l'Assemblée générale de la SONACAM. Oui. Déjà, est-ce que vous avez participé? Oui, j'y étais. Est-ce que vous avez assisté? J'y étais, oui. Alors, est-ce que, au terme de ces travaux, on peut espérer un monde culturel plus calme, sans querelle, sans bagarre et tout ce qu'on observe? Il n'y a pas de monde culturel sans bagarre. Ça n'existe pas dans le monde. Et tout ça parce qu'on est humain. On ne va pas s'accorder tout le temps sur tout. Mais le fait de voir plusieurs artistes se déplacer de toutes les régions du Cameroun et se rassembler, ça montre la volonté de vouloir faire évoluer les choses. D'où, à partir du niveau où on est actuellement. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour mettre à jour les droits d'auteur de l'artiste au Cameroun. Il y a beaucoup de travail à faire et voyant le turn-out de l'Assemblée générale, on voit que les artistes ont envie que ça change. On veut aussi être aussi réglo, aussi transparent, aussi à jour, aussi digital que le reste du monde. Parce que les choses sont en train d'évoluer et je crois qu'il y a une volonté de l'artiste camerounais et c'est pour ça qu'il y a eu l'Assemblée générale. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait problème?
Le problème va dans beaucoup de volets. Dans beaucoup de volets, mais moi en tant que jeune, je me dis une des choses principales qui doit être attaquée à la SONACAM, c'est ou bien des droits d'auteur, parce qu'aujourd'hui on parle de SONACAM. Avant la SONACAM, il y a eu SOCAM, il y a eu CMC, oui. voilà, il y a eu beaucoup d'entreprises. Déjà le fait que ça change à tout le temps, c'est d'abord un problème. C'est d'abord un problème, le fait que ça change tout le temps. On a vu les entreprises ailleurs qui sont là depuis 100 ans et c'est eux qui continuent à travailler. Ça veut dire qu'il y a un format, il y a une organisation, il y a une confiance minimum sur le leadership de ces entreprises-là et une transparence. Et on dit en anglais accountability, you know. And these are some of the things that need to be done. First, updating our systems, making it more digital, transparency, accountability of the leadership of this. And that is why the General Assembly was held, and we're just thinking together and seeing how to make it better for the Cameroonian artists. Je vais quand même insister, vous avez recensé quelques problèmes, peut-être vous avez des pistes de solutions par rapport à ces problèmes-là? Moi je dis d'abord, on est d'abord en retard sur beaucoup de choses, surtout au niveau digital, Ouais. Digitalisation de royalties. Aujourd'hui c'est compliqué de mesurer qui mérite quoi. Voilà. C'est compliqué de mesurer qui mérite quoi. Et juste cette question de qui mérite quoi entraîne des réunions qui durent les 18 heures. Parce qu'on essaye de mesurer qui mérite quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, il y a des logiciels, il y a des systèmes mis en place qui peuvent compter ça, ou qui sont dans les endroits qui payent les droits. Et ça compte directement, ça, le système, ça donne le pourcentage. On dit si on a 1 milliard, telle personne a 0,0 de pourcentage dans ces 1 milliard. Et c'est clair, ça va dans le... And that is why we are having... Aujourd'hui à la SACEM, par exemple, ou BMI par exemple, tu peux aller sur le site et checker qu'est-ce qui te revient de voir. Parce que c'est un système déjà digitalisé et tout ça. Et je pense qu'on est un peu en retard par rapport à cela. Et c'est pour moi voilà une des choses qui va apporter beaucoup plus de transparence dans les droits d'auteur, beaucoup plus d'accountability. Ouais. Là, si tu viens, si le collectionneur vient par exemple à STV pour demander les royalties de la musique qu'il joue, ils savent exactement ce qu'ils demandent. Il faut une comptabilité claire. Comptabilité claire et vraiment définie pour que tout le monde... là, ça va nous éviter les maux de tête et beaucoup de querelles, beaucoup de many disagreements. I think we are going to be talking about other things, you know, maybe arranging how the bureau works and doing other tasks, you know. Aujourd'hui, les artistes au Cameroun n'ont pas de fonds de pain. Et on finit par voir des artistes qui meurent de façon misérable, de façon triste, parce qu'on n'a pas de pain et tout ça. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a le droit d'auteur. C'est pour que c'est comme it's like pension. Mais est-ce que ces artistes-là savent déjà ce que c'est que le droit d'auteur? Comment est-ce qu'il est prélevé? Comment est-ce qu'il est calculé? Est-ce qu'ils savent déjà? Il faut déjà dire que en termes de connaissances en ce qui est de droit d'auteur au Cameroun, c'est pas fameux. Déjà, on vit dans un pays où il n'y a aucun conservatoire digne de ce nom reconnu. Et c'est dans ces écoles de musique ou de formation de musique où on forme même les experts dans des trucs comme... La plupart d'entre nous, nous apprenons encore tout ce qui est entier en ce qui est des droits d'auteur. On apprend quand on sort, quand je fais des collaborations avec des artistes internationaux, à chaque fois j'apprends une nouvelle chose par rapport à cela. Tout ça parce qu'on n'a aucun centre de formation, on a de moins en moins même de workshops. L'année passée, j'ai fait un workshop en Afrique du Sud qui était beaucoup plus droit d'auteur
et musique cotarde, de diffusion de musique locale. C'était en Afrique du Sud avec beaucoup de pays africains. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on s'éduque par rapport à cette... Et vraiment, la connaissance au niveau Cameroun, c'est pas fameux, je le dis encore, c'est pas fameux. Il faut encore beaucoup d'informations pour dire aux gens comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment ça va, comment il faut faire. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui font la musique et le font. Juste, beaucoup d'artistes gagnent strictement par les spectacles, ouais. Alors que les droits d'auteur, comme je dis, c'est comme une assurance, c'est comme une caisse d'épargne. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus de droits d'auteur, tout le monde revendique. Je m'adresse à vous qui êtes quand même auteur, compositeur. Quand est-ce qu'on va s'arrêter pour parler de la qualité de la musique? Parce que de plus en plus, les gens se plaignent de la qualité de la musique qui est distillée. On veut les droits d'auteur, il faut que les gens écoutent, il faut que les gens diffusent des musiques. Maintenant, pour diffuser, il faut des musiques de qualité pour qu'il y ait adhésion. À quel moment il faut s'arrêter pour parler de cela aussi? Je crois dans toute société et dans toute communauté, il y a toujours la musique de qualité et la musique qu'on considère ne pas être de qualité. Ouais. Et c'est à cette communauté de choisir quoi mettre devant. Je le dis avec toute assurance, celui qui pense que ce qui est dehors n'est pas de qualité, qu'il y a de la musique de la qualité, beaucoup même. Il faut juste regarder et il faut voir, choisir quoi diffuser ou quoi diffuser. Et parlant même de la musique de qualité, moi je suis un esprit libre quand il s'agit de juger la musique. Parce que je fais partie de ces personnes qui pensent que on choisit ce qu'on veut. Et si une population ou une communauté est en train d'aimer une chose, il faut se poser la question, pourquoi? Parce qu'une communauté peut choisir d'aimer une chanson, pas parce que la chanson est fameuse, mais parce que la chanson raconte quelque chose qu'ils aiment. Et souvent, si une société est pourrie moralement, on va avoir plus de chansons moralement pourries. Si une communauté est intellectuelle, on va avoir les chansons avec du lyrique vraiment intellectuel. Donc, ce n'est pas une question de ce qui est produit, c'est une question de ce qui est mis devant selon la mentalité des Camerounais. De la population. Ouais. Pas des Camerounais uniquement. Non, quand je parle de Camerounais, parce qu'on est en train de parler des droits d'auteur aux Camerounaises. Effectivement. Oui. Alors, au Nigeria, on parle beaucoup de l'industrie culturelle, musicale. C'est très avancé, c'est très fort, on les voit dans beaucoup d'actions. Est-ce que c'est qu'au Cameroun, on n'a pas les moyens humains d'abord d'être à leur niveau, sinon qu'est-ce qui fait problème? Nous avons beaucoup de difficultés au Cameroun, beaucoup de difficultés. Déjà, j'ai suscité le problème de tout un pays sans un conservatoire digne du nom. Conservatoire, c'est comme aujourd'hui, c'est comme on ferme toutes les écoles au Cameroun. Imagine ce que va devenir les Camerounais dans 10 ans. Comment est-ce que la réflexion camerounaise sera dans 10 ans si on ferme toutes les écoles? C'est exactement. Il n'y a pas de conservatoire digne de ce nom dans notre pays. 1. De 2, si vous remarquez bien aujourd'hui, je parle de ma génération et ce que je maîtrise bien. La plupart des artistes qui percent aujourd'hui sont beaucoup plus produits par un autre artiste. Ça, c'est une indication directe d'un problème d'investisseur. Et la raison pour laquelle les investisseurs sont en manque, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'organisation de plusieurs choses. Les droits d'auteur en font partie. Parce que quand un investisseur investit sur un artiste, ça lui revient en droits d'auteur, en distribution digitale, déjà que beaucoup ne maîtrisent pas encore au Cameroun. Déjà, même en termes de streaming, on est vraiment très loin derrière beaucoup de pays, même d'à côté. Si vous allez aujourd'hui, les plateformes de streaming sont les plateformes qui payent les artistes le plus. Faisons petit mathématiques.
Sur Spotify, par exemple, si tu cliques sur une chanson, tu payes 0,006 $. Il y a des artistes qui en ont, il y a des artistes qui ont, imagine un artiste qui a 1 million de streaming. 1 million de streaming. Là, on parle au moins de 1 000 $ ou bien de 6 000 $. Au moins. Au moins. Non, de 600 $. Au moins. Mais il y a des artistes qui sont capables de faire 100 millions de streaming. Quand on parle de 100 millions de streaming, tu vois que le 0,006 là se transforme en grosse somme. Ouais. Et quand un investisseur veut investir sur un artiste, c'est ces choses qu'il regarde. Il ne regarde pas seulement la bienveillance d'un promoteur qui va inviter l'artiste pour venir prester. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où beaucoup d'artistes mangent. Donc, on a un problème d'investissement au Cameroun. Et de 3, on a un problème de l'image extérieure, de comment le Cameroun est vu de l'extérieur. Aujourd'hui, quand tu dis « je suis un artiste, je viens du Cameroun » à quelqu'un, première chose, il va sur Google, il tape. Et la plupart des fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit un article sur une insulte ou quelque chose, ou très peu de fois on voit quelque chose de constructif, mais c'est l'image que nous, en tant que Camerounais, nous vendons au monde par rapport au nôtre. C'est ça qui compte. J'ai été au Nigeria. Les problèmes qu'il y a entre les artistes au Nigeria, c'est plus grand que tous les problèmes que nous avons au Cameroun. Franchement, c'est plus grand. Les clashs, mais ce que nous voyons de l'extérieur, c'est pas ça. Donc c'est comme je disais par rapport à la musique, par rapport à une communauté, c'est ce qu'on choisit. C'est ce qu'on choisit de mettre devant. Mais peut-être aux artistes de ne plus clasher en public. Vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est ça tout le monde a son téléphone et décide de filmer et décide de partager. Oui, c'est ça aussi. On a beaucoup de choses. Mais le problème du Cameroun, c'est qu'il nous faut toute une émission. Si on va parler de pourquoi, par exemple, la musique camerounaise n'est pas au niveau nigérien. Déjà, il y a le Nigeria qui a presque 300 millions de personnes et nous sommes 24 millions de personnes. donc, il y a beaucoup, ça vient dans beaucoup de volets. Donc, je suis obligé de couper juste court parce qu'on n'a pas toute une émission pour parler de ça. De cela. Alors, Salatiel en featuring avec Beyoncé. Alors là, tous les Camerounais se sont sentis fiers. Ah oui. Ah oui, c'est ça, ce sont des choses... Ils ont partagé. Ce sont des choses qui... moi, franchement, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est la question qui suit. Comment est-ce que ça s'est passé? Moi, l'histoire que son équipe m'a dit, c'est on fait un album, il nous faut des artistes en Afrique. Ils ont commencé à choisir des artistes en Afrique et il fallait un artiste de l'Afrique francophone. Et quand on a posé les artistes de l'Afrique francophone, ils ont dit voilà la personne que je veux travailler avec. Et ils sont allés sur ma page, ils ont pris le mail et le numéro de mon manager. Ils ont appelé mon manager, lui aussi qui était surpris et qui pensait que c'était un jeu, un fait. Et il m'a appelé, il m'a dit bon gars, voilà l'appel que je viens de recevoir. Toi-même, regarde, voici le lien de l'entreprise qui m'a appelé. Je vois que c'est le management de Beyoncé. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ce que j'ai compris, c'est juste que j'ai fait des chansons qui ont collé avec ce qu'ils voulaient pour ce projet Lion King en avant. Ils ont beaucoup aimé la chanson que j'ai faite pour la série télévisée Bad Angel. Et ils ont beaucoup aimé la chanson Toi et moi que j'ai fait. Ce sont des chansons en dehors des autres chansons qu'ils ont écoutées, qu'ils les ont captées et qu'ils ont dit ok, pour ce qu'on cherche pour ce projet, parce qu'il faut comprendre que The Gift, c'est un projet particulier pour un film sponsorisé exécutivement par Disney, un film de Disney, et puis Beyoncé, le Roi Lion, qui est Beyoncé, qui est en charge de faire tout ce qui est soundtrack et musique de ce film. Donc il y a les guides précis par rapport à ce projet. Ce n'est pas un featuring de Beyoncé a fait une chanson, elle a besoin de quelqu'un pour faire un featuring, elle va chercher. C'est sur un cadre précis
et qu'il fallait faire avec des artistes africains. Et c'est tombé sur moi et j'en suis fier surtout de la réception mondiale de ce projet. Est-ce que c'est un peu un rêve qui devient réalité, être en collaboration avec des stars de ce rang-là? Oui, je dirais ouais, de ce rang-là, parce que c'est pas seulement Beyoncé, c'est Beyoncé et Pharrell Williams, qui est un idole pour moi. Quatre producteurs que je suivais. Il y a Timbaland, il y a Dr. Dre, il y a Pharrell, il y a Skull Stosh, qui sont les arrangeurs qui m'ont beaucoup marqué. Surtout les arrangeurs américains qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a en Afrique, il y en a au Cameroun, mais des Américains qui m'ont marqué. Et tomber sur un projet comme ça, où c'est pas seulement Beyoncé, qui en parlant de rang de pop music au monde, après la mort de Beyoncé, de Michael Jackson, je ne crois pas qu'il y a un niveau plus haut que Beyoncé aujourd'hui. Mais c'était un rêve vraiment et j'en suis content et je dis merci à l'équipe qui a réalisé ce projet de m'avoir fait partie de ce projet parce que c'est venu même plus tôt. Je savais qu'on allait arriver là avec ma façon de travailler et la musique que je fais, mais c'est arrivé aussitôt que je m'attendais. Alors parlons un peu de l'année 2020, ouais. Une année qui, on le sait, particulière avec la pandémie, le coronavirus, mais quand même on a votre participation à ce projet-là, on a des singles que vous avez sortis, 3. On a un album Africa Represented qui va bientôt sortir. Est-ce qu'on peut dire que votre année a été plutôt 20 sur 20 par rapport à... Non, je crois que cette année, j'ai pu réussir 20% de tout ce qu'il y avait comme plan. Le plan était énorme. C'était énorme. Déjà, je tiens à préciser dans cette émission, je ne vais pas sortir d'album cette année. L'album, il est prêt. Mais avec tout ce qui se passe, nous avons un combat pour la paix à mener et on ne peut pas avoir quelque chose comme ça sur le dos, devant les yeux et on continue à faire la musique comme si de rien n'était. Donc, mais ça fait partie des choses. Déjà, mon album devait sortir en mars, entre mars, avril, mai, mais confinement et tout ça. Je devais faire des tournées médias aux États-Unis. Aux États-Unis, avec la sortie du projet Beyoncé, il y avait un plan, mais pas de possibilité de voyage. Je devais avoir une tournée au Canada, annulée. Beaucoup de spectacles en France annulés. Festival organisé par une mairie de Londres, par la mairie de Londres, annulé. Festival organisé par la mairie de New York, annulé. Autant de choses, beaucoup de choses, tournées médias dans d'autres pays, networking mondial et tout ça, beaucoup de choses annulées. Donc pour moi, l'année 2020, je donne 2 sur 10 par rapport aux activités planifiées. Mais dans cette année, il y a eu beaucoup de bonnes choses aussi. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il y a eu la deuxième partie de Anita qui est sortie. Anita 2, votre... Voilà, qui est sortie, la fameuse histoire. Il y a eu Vamos qui est sorti, qui fait partie de l'album, juste pour garder l'anticipation de l'album en venant. Et il y a eu le gros deal que j'ai signé avec l'Union de brasserie du Cameroun, le groupe Kaji aussi, en termes de brand ambassadorship. Donc d'un côté, d'un côté, il y a eu beaucoup de failles, beaucoup de choses qui ont échoué, mais de l'autre côté, il y a aussi eu quelque chose de positif. Et aujourd'hui, nous menons un combat pour la paix. Nous ne souhaitons pas la guerre. We would have wished to not be fighting this because we would have wished in the first place that there is no war. Like there is no war the way it is. Mais nous avons une responsabilité citoyenne à répondre à cet appel. Après, même si c'est après le confinement et après les difficultés qu'on a eues pendant l'année, on doit le faire. D'accord, votre année a été 2 sur 10. J'ai envie de vous demander, c'est quoi votre plan B? Comment assurez-vous dans votre quotidien si vous avez 2 sur 10? Bon, comme je vous ai dit, il y a eu des choses manquées, beaucoup d'activités annulées, mais de l'autre côté aussi, il y a eu, avec le brand ambassadorship que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui sont en marche avec ça, qui se passent.
Et aujourd'hui, dans ma carrière, j'ai l'opportunité d'avoir une pause et de faire de l'activisme social en termes, déjà pendant la période de confinement, il a fallu toucher les gens personnellement, côté humain, avec des giveaways dans des familles qui sont beaucoup plus des personnes qui ont été déplacées du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont du côté de Douala, qui n'arrivent pas à manger. C'est pas aussi facile pour tout le monde de faire ce déplacement. Donc ça m'a permis de toucher beaucoup plus le côté humain. Parce que mes plans pour l'année, ça allait c'était beaucoup plus business inclined. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus human inclined, you know, avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Et en termes de plan B, je dis, peu importe ce qui arrive, il y a toujours une solution. Donc nous allons reprendre avec la sortie de l'album l'année prochaine, en début d'année prochaine, vraiment début de l'année prochaine. Tout est déjà prêt par rapport à cela. Et tout ce que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui, j'ai un backing avec le groupe Kadji, j'ai un backing qui va me soutenir à la démarche de la promotion de cet album national et international. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Alors vous avez parlé du côté humain, est-ce que vous envisagez quand même mener des actions envers, par exemple, c'est pas pour circonscrire, hein, c'est par rapport à l'actualité, envers des actions envers les familles éprouvées de Kumba? Bien sûr, nous avons, c'est comme j'ai dit, l'action que nous menons avec le mouvement des artistes pour la paix au Cameroun, qui est à Yaoundé, et le Cameroun Peace à Douala, qui font un seul mouvement. Nous avons, c'est ce que nous faisons comme activité. Jusqu'ici, c'est juste le début des activités. Il y a des trucs. Ça, c'est en tant que groupe d'artistes. Oui. Et puis, personnellement, avec mon partenaire, le groupe Kadji aujourd'hui, nous avons beaucoup d'actions que nous allons mener par rapport à cela pour toucher à des personnes, personnellement, en tant qu'artiste, en tant que Salatiel. Mais en tant que groupe, il y a beaucoup d'actions que nous allons mener par rapport à cela. Et désormais, pour voir, il y a beaucoup d'événements, quand vous avez commencé l'émission, naturelle et tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en tant qu'artistes, nous mettons ensemble pour s'engager et pour voir comment mener des actions par rapport à tout cela. Donc, définitivement, nous allons nous rendre à Kumba ou envoyer une délégation à Kumba pour atteindre ces familles-là. Ça fait partie des actions que nous allons le faire. Coordonner en masse, c'est pas facile, mais nous allons le faire et définitivement nous allons arriver à cela. Alors, pour sortir, j'ai quand même une question qui me tient à cœur. Salatiel, on le sait, a eu un baccalauréat scientifique. Il a fait le concours d'entrée à l'école de médecine. Mais il a arrêté 2 ans après pour le micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aimiez pas Vous ne vouliez pas être médecin? C'était un rêve d'enfance, être médecin, les parents le savent. Les parents, ouais. Mais personnel aussi, ce n'était pas le rêve de mes parents. C'est moi qui choisis que j'aimerais être médecin. Mais à un moment de ma vie, la musique m'a, je vais dire, menotté. La musique m'a menotté. Et moi, je me suis dit, je suis plus épanoui en faisant la musique que étant médecin. Certes, je vais être médecin, mais je suis plus épanoui. Donc, j'ai fait une licence en biologie animale à l'université de Boya pour avoir assez de temps, parce que les études en médecine, c'est beaucoup. Donc, il fallait trouver le bon temps, assez de temps pour faire de la musique. Et aujourd'hui, je suis content de mon choix. Pourquoi biologie animale? Parce que ça tournait autour de la médecine. Et ce que je maîtrisais à l'école, quoi. Je suis scientifique, j'ai toujours aimé la biologie, la chimie. Je n'étais pas hyper fan de physique, mais j'ai fait physique, j'ai fait mathématiques. Donc, je suis un peu obsédé par la biologie. J'aime tout ce qui est biologie. Et comme c'était un rêve d'enfance et ça faisait partie des matières où j'étais meilleur à l'école, donc j'ai fait biologie animale.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être Merci avant de beaucoup. sortir un autre petit bout pour la route. Une pour la route, comme on dit souvent. Une pour la route. Oui. Oh my God. Where is the love for the human race? Where is your love for the human race? What have we done to ourselves? Now wait till you worry, man. Now where is your love for the human race? Merci beaucoup, Salatiel, Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.